Hein. Bonjour, c'est Rémi de l'école à la maison. Euh, je réponds à votre message. Alors, question de droit, là, intéressant. Bon, l'ambassade française en général elle raconte beaucoup d'âneries, mais ça c'est parce que dans les ambassades ils embauchent des gens qui ne trouveraient pas de travail ailleurs, hein, c'est bien connu. Et donc, en France, tout individu peut avoir accès à l'instruction. Ça c'est la loi, français ou étranger. Donc, n'importe qui se présente à la porte d'un établissement est de droit admis dans cet établissement, sauf à ce que le règlement intérieur, pour des raisons de numerus clausus ou de ceci ou de cela, empêche cet accès. Et puis il y a aussi l'histoire de la carte scolaire. Bon. Mais si vous faites un cours par correspondance avec un cours français, il n'y a aucun problème, vous accédez à l'instruction via l'instruction à domicile, enfin l'école à la maison, pour être plus précis. Donc aucune difficulté particulière. Ensuite, vous faites une déclaration dans une académie de votre choix, mais vous pouvez faire cette déclaration, si vous le voulez d'ailleurs, parce que c'est pas du tout obligatoire de faire une déclaration dans une académie. On peut le vouloir quand on a envie de passer des examens français qui sont pas forcément très intéressants à passer. Cela dit entre nous, il y a peut-être mieux à faire que ça. Mais enfin, en tout cas, vous pouvez parfaitement vous inscrire dans une académie de votre choix, éventuellement l'Académie des Français de l'étranger. Il doit bien y avoir une organisation quelque part. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas en fait. Parce qu'en général, on s'inscrit à l'ambassade. Mais je ne sais pas si les Français de l'étranger ont une académie éducation nationale. Voilà pour cette question. En Italie, il n'est pas possible d'arriver à l'examen final supérieur sans réussir l'examen annuel pour chaque année. Ça, c'est à voir. Les administrations disent souvent ce genre de choses, c'est à voir. Vous savez, il y a souvent, très souvent, on dit des choses aux gens qui sont l'usage, mais qui ne sont pas la réalité légale et constitutionnelle. Et si vous intentez un procès contre l'État italien en disant mon fils n'a pas accès à tel examen alors que il a suivi, il y a rien dans la loi qui empêche d'y accéder en affirmant qu'il faudrait être passé par des examens annuels, et bien à ce moment-là vous gagnerez. Ils vont céder. Euh, donc il faut voir si c'est inscrit dans la loi, si formellement c'est dans la loi, et si cette loi est compatible avec la Constitution. Mais j'ai un doute. En France, on va avoir tendance à dire ça aussi, mais moi je dis aux gens, en France, ça c'est certain, si quelqu'un s'oppose à l'accès au bac pour ce genre de motif, et fermement, je veux dire, vous faites vraiment barrage, vous portez plainte pour violation des droits constitutionnels, et là, je vous assure que c'est immédiat, quoi. Ça s'arrange tout de suite, parce que le ministère appelle, enguirlande le pauvre fonctionnaire, et ouvre les portes de l'enfant. Parce que ça, c'est un cas, si vous voulez, refuser l'accès à l'instruction en France, là, c'est vraiment, c'est très très grave, quoi, si vous voulez. C'est très grave. C'est un peu comme du pénal. C'est pas du pénal, mais c'est un peu comme du pénal. C'est très grave. Donc ça, on ne le fait pas. C'est comme quand, si vous voulez, la banque saisit les droits sociaux, vous savez, parce que euh, vous avez oublié de payer une amende ou vous refusez de payer une amende, et la banque se fait le complice du trésor public pour vous saisir de l'argent. Or, ils vous prennent de l'argent qui est celui des assurances sociales, enfin de la sécurité sociale, par exemple. Vous touchez que 400 euros par mois et il vous reste moins de 400 euros sur votre compte. À ce moment-là, vous portez plainte pour vol de ressources sociales et la banque vous restitue immédiatement l'argent sans discuter. Parce qu'ils savent très bien que ça peut les entraîner très loin, que ça peut faire un cas. Voilà, bon, ça c'est une parenthèse. Ça réduit fortement notre liberté d'instruction, sans parler de l'incompréhension du corps professoral qu'elle pourrait nous bloquer à chaque examen. Oh, alors ça, je suis pas d'accord avec vous. C'est pas l'accès à l'examen qui vous donne une liberté d'instruction, au contraire, puisque le niveau des examens est tel aujourd'hui, et d'une telle bassesse, que c'est se contraindre au contraire que de vouloir y arriver, y aller. Il vaut bien mieux chercher autre chose, d'autres voies qui sont beaucoup plus intéressantes pour les enfants aujourd'hui et qui les amènent au marché du travail avec force et honneur et de bien meilleurs salaires et pratiquement gratuitement plutôt que d'aller vers des systèmes de facultés, d'universités encombrées, usines à chômeurs de très faible niveau qui durent des années, non, et puis qui débouchent sur le désespoir de l'enfant en général, avec une alimentation au crous qui est misérable et chère. Donc c'est pas, pour nous, c'est plus la voie depuis longtemps d'ailleurs. Le bac en France, c'est pas une solution. Et maintenant, nous le disons d'ailleurs sur le site, de nombreuses entreprises voient plutôt le bac comme un mauvais point. Il faut le savoir. Donc il vaut mieux s'intéresser à autre chose. Alors si vous voulez, vous pouvez passer le bac, pourquoi pas.
ou l'examen final en Italie. Ça, on ne pourra pas vous le refuser, ça me paraîtrait énorme qu'on puisse s'y opposer. Mais franchement, n'envoyez pas votre enfant vers ces filières-là, les filières post-bac, parce que ces filières-là, dans le public en particulier, sont des impasses. Voilà Sylvie pour ce message. S'il y a d'autres questions, on est là. À très bientôt. Au revoir. Merci pour ce que vous faites pour votre fils. Au revoir.